Salut tout le monde, c'est l'homme de l'ombre. On se retrouve une nouvelle fois, cette fois pour un instant adaptation sur The Walking Dead. Beaucoup de personnes connaissent The Walking Dead comme étant une série télévisée, mais c'est avant tout une série de comics. Donc c'est une BD américaine en noir et blanc, créée par Robert Kirkman en 2003. En France, elle est parue chez les éditions Delcourt en 2007. Il y a eu deux dessinateurs successifs pour la BD. Le premier c'est Tony Moore, seulement pour le tome 1. Puis pour tout le reste des tomes, c'est Charlie Adler. On peut voir une légère différence entre le tome 1 et le tome 2, mais on s'habitue rapidement. Concernant l'histoire, on suit un groupe de survivants dans un monde peuplé de morts-vivants. Et plus particulièrement Rick, c'est un officier de police qui se réveille dans un hôpital après un coma et le monde est dévasté. Donc j'ai commencé la série de comics après avoir regardé la série télévisée. Malgré le changement de dessinateur au tout début de la série, les dessins sont toujours aussi bons. L'histoire est passionnante, ça se lit très vite. Il y a différents points de vue sur l'adaptation des hommes et des femmes après la fin du monde. La série a été diffusée pour la première fois aux États-Unis sur la chaîne AMC en 2010. En France, c'est sur la chaîne OCS Shock qu'elle est diffusée, et c'est à partir de 2011. Malgré que ça soit une adaptation, pour moi c'est une autre histoire. Les personnages sont différents, certains sont inventés, d'autres ont été supprimés carrément. La mort de certains personnages est décalée, c'est carrément pas la même. C'est vraiment une autre histoire. Il y a quand même beaucoup de personnages dans la série qui sont incarnés par des acteurs vraiment talentueux. Je vais vous présenter 3 personnages emblématiques de la série. Le premier c'est Rick, interprété par Andrew Lincoln. C'est le personnage principal, il est vraiment très charismatique, ses décisions sont vraiment choc. C'est vraiment badass. Badass, oui, il est badass évidemment. C'est vraiment un personnage préféré par la communauté. Le deuxième c'est Glenn, interprété par Steven Yeun. Lui aussi, au début, il est pas très badass au début, mais il grandit petit à petit. C'est vraiment un personnage très important et on ne veut absolument pas qu'il meure, celui-ci. Je l'adore. Oui. Et le troisième personnage, c'est Daryl, interprété par Norman Reedus. Donc, ce personnage est inventé. Il n'existe pas dans le comics. Et heureusement qu'ils l'ont inventé, parce que celui-là, il déchire tout. C'est un des personnages les plus importants de la série. Et If Daryl dead, we riot. c'est-à-dire, si Daryl meurt, nous nous révoltons. Nous nous révoltons. Voilà. C'est vraiment la série télévisée qui a popularisé le comics. À la base, il n'y avait pas vraiment beaucoup de fans, où on ne revendiquait pas d'aimer cette série. Et maintenant, c'est le cas. La série a un tel succès que l'auteur a décidé de collaborer avec un autre auteur pour écrire 6 romans... Romans 6 romans complémentaires aux comics. Donc c'est ceux-ci, les 6 là. Ceux-là. Ce qui est bien avec ces romans complémentaires, c'est qu'on découvre d'autres personnages qui croisent la route de nos personnages préférés. Et on les voit selon un point de vue différent. Et c'est vraiment génial pour tous les fans qui adorent The Walking Dead. Revenons à la série maintenant. Il y a des zombies, il y a du sang, c'est un petit peu gore, mais c'est pas vraiment de l'horreur, c'est surtout Du suspense. du suspense, du frisson, de l'angoisse. Il y a une musique qui nous prend aux tripes. On est sur le qui-vive, même s'il ne se passe rien, on est sur le qui-vive, on a peur qu'il arrive quelque chose à un de nos personnages préférés, sachant que n'importe qui peut mourir dans cette série. C'est l'histoire qui fait les personnages et c'est pas les personnages qui font l'histoire. C'est-à-dire que s'ils meurent, l'histoire continue. L'apocalypse, elle va pas s'arrêter parce que le personnage principal est mort. Il y a d'autres personnages qui arrivent, qui les remplacent et on adore, tout simplement. À partir de la saison 2, vu le succès grandissant, la chaîne a décidé de créer des web épisodes, donc c'est-à-dire des mini-épisodes diffusés uniquement sur internet, qui durent entre 2 et 5 minutes, sur d'autres personnages, leur adaptation aussi à ce monde chaotique. Au fur et à mesure des années et des saisons qui passent, The Walking Dead est devenu la référence mondiale des zombies dans le cinéma, les séries télé et même les livres.
Que choisir? Les deux, évidemment. Tout fan de The Walking Dead devrait lire les comics, lire les romans, regarder la série et les web épisodes. C'est vraiment génial. C'est pas vraiment une adaptation fidèle, c'est la même histoire quand même, mais il y a beaucoup de différences. L'auteur, quand il écrit ses livres, ses comics, il décide de certaines choses, mais il a une deadline, il doit finir vite. Alors que pour la série, il a le temps, il peut corriger ses erreurs, améliorer certaines choses, et c'est ça qui rend la série vraiment incontournable dans le genre. Certains disent non, c'est pas pareil que le comics, c'est pas bien, mais je dirais à ces fans, ils devraient être contents d'avoir 2 fois plus de Walking Dead. C'est 2 histoires identiques mais différentes à la fois. C'est 2 points de vue différents. Quand je lis ou quand je regarde, je me dis pas tiens, c'est pas comme l'autre version. C'est 2 histoires différentes que j'apprécie tout autant et que j'adore et que j'ai hâte de continuer à voir.